La zone de confort la plus dangereuse, c'est tu sais que tu es prisonnier de ta zone de confort quand le jeune homme riche a manqué l'opportunité de... Aujourd'hui, nous parlons de 3 zones de confort qui peuvent littéralement te voler ta destinée. Ça va être une émission passionnante. Pourquoi? Parce que nous allons dévoiler aujourd'hui 3 aspects de notre vie desquels on doit absolument se méfier si nous voulons vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour notre vie. Et avant de plonger dans ce sujet passionnant, je veux t'offrir un accès gratuit à une formation qui a été suivie par des milliers de personnes, une formation 100% gratuite qui s'appelle « Porte ouverte ou fermée ». Comprendre ce que Dieu fait dans ta vie, un sujet qui passionne et intéresse beaucoup de gens. Si tu es intéressé à rejoindre ce programme, eh bien, va dans le premier lien qui apparaît sous cette vidéo et tu pourras accéder tout à fait gratuitement. Je réponds aux questions concernant les portes ouvertes et les portes fermées. Je t'assure que ça va énormément t'aider. Avant de plonger dans notre sujet aujourd'hui, je veux libérer le chat. Je lis tous les commentaires et je suis toujours béni de voir la multitude de personnes qui écrivent dans les commentaires et commence tout de suite et pendant toute l'émission, commente à fond dans le chat et commence tout de suite en disant « Je refuse la zone de confort ». La zone de confort qui pourrait voler ma destinée, je la refuse. Et aujourd'hui, je veux adresser 3 zones de confort qui plusieurs de ces zones sont, en fait, elles sont souvent très subtiles et ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais elles sont subtiles et elles peuvent littéralement nous faire dévier, nous faire passer à côté, nous retenir et nous faire même faire demi-tour de notre destinée, de ce que Dieu a prévu pour nous et nous empêcher de réaliser notre appel. Alors, la première zone de confort dont on doit se méfier, c'est la zone de confort de la sécurité matérielle. Et ce n'est pas mal d'être bien, d'avoir tout ce qu'on a besoin, mais le problème de la sécurité financière ou de la sécurité matérielle, la stabilité matérielle, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est qu'on finit par s'habituer à ces choses et même parfois on en veut de plus en plus. Et le danger, et voilà le punch aujourd'hui, qui peut t'éloigner de ta destinée, c'est d'être tellement attaché à ces choses que Dieu ne peut plus rien nous demander. Et très souvent, on voit dans les Écritures, par exemple, Dieu demander à ses serviteurs et ses servantes de faire des pas de foi qui remettent en question justement leur sécurité financière, leur sécurité matérielle, leur confort, une zone de confort matériel. C'est pour ça que souvent, tu vas voir un jeune de 18 ans, 20 ans, et là, Dieu lui dit « Pars aux extrémités des nations pour me servir en mission. » Et oui, on y va, on fonce. Évidemment, il n'a rien à laisser derrière lui. Mais lorsque la personne est établie à une maison, une famille, des acquis financiers, tout ça, et que Dieu dit « Quitte tout et suis-moi », souvent, ça devient plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a l'exemple de Jésus qui nous raconte l'histoire de ce jeune homme riche, où on voit Jésus dire à ce jeune homme « Laisse tout et suis-moi ». Et en fait, le jeune homme riche a manqué une opportunité de destinée absolument phénoménale. Quand on regarde la suite de l'histoire pour les autres qui ont choisi de le suivre, il est passé à côté de tout ça à cause justement de ses biens, de ses possessions et de sa richesse. Et de l'autre côté, on a l'exemple d'Abraham qui n'a pas hésité un instant, même s'il avait une maison, des possessions, plein de choses, il avait un confort énorme, il n'a pas eu peur, il n'a pas hésité à laisser tout son confort derrière pour obéir et faire la volonté de Dieu, accomplir sa destinée. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle le Père de la foi. Alors, fais extrêmement attention à la zone de confort matériel. Si tu deviens trop confortable dans ta vie, à cause de ton confort, tu ne veux plus aller de l'avant avec Dieu, tu ne veux plus prendre des pas de foi avec Dieu, tu ne veux plus t'aventurer dans ce que Dieu a prévu pour toi, c'est un danger et ça peut te garder. C'est très subtil. L'ennemi peut te voler ce que Dieu a pour toi simplement à cause de cette zone de confort. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions,
inscription pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La deuxième zone de confort dont il faut se méfier absolument, c'est la zone de confort de la routine spirituelle. Et ça, il y a plein de gens qui sont tombés dedans et qui sont dedans en ce moment. La zone de confort de la routine spirituelle, c'est une vie où il y a plus grand-chose qui se passe. Il y a plus de nouveautés. C'est toujours les mêmes prières. C'est toujours la même monotonie spirituelle. Les mêmes, on lit la Bible mécaniquement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le programme, le livre et le programme sur la prière, la méthode facile pour réussir à prier tous les jours. D'ailleurs, on mettra le lien dans la description de cette vidéo si tu veux te procurer le livre, parce que justement, on tombe dans cette monotonie où il n'y a plus de vie et on ne va pas plus loin avec Dieu. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué en voyageant et en côtoyant des gens qui vivent leur vie spirituelle depuis des années. Souvent, on voit les gens quand ils viennent à Christ au début, ils sont en feu, ils sont tout feu, tout flamme, ils sont prêts à aller plus loin, ils grandissent, ils lisent la parole, ils étudient la parole, ils jeûnent, ils prient, ils cherchent Dieu, ils veulent plus de Dieu. Et là, tout à coup, avec les années, on tombe dans une monotonie et presque une religiosité. Et là, on tombe dans une zone de confort. On n'a pas renié Christ, on n'a pas abandonné, on va encore à l'église, tout ça. Mais il y a une froideur, il y a une routine et il se passe plus rien, ou très peu. Et ça peut te faire passer complètement à côté de ta destinée parce que c'est dans la passion, c'est dans la prière, c'est dans la recherche de la face de Dieu, c'est dans la communion avec lui, c'est en étant connecté avec le Saint-Esprit, en étant en relation et en osant aller plus loin qu'on entend la voix de Dieu, on ose faire des choses nouvelles, on entend des choses nouvelles, on s'autorise à être transformé. C'est pour ça que Jacques, chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et c'est pour ça que Pierre, lorsqu'il il était avant de suivre Jésus, il était dans sa routine, il allait à la pêche, il connaissait son business de pêche et tout ça. On voit cette histoire dans Luc, chapitre 5. Et tout à coup, Jésus dit, il revient, ils ont rien attrapé, et Jésus dit « Lance le filet de l'autre bord. » Fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Fais quelque chose de nouveau et ça a activé la pêche miraculeuse, l'appel de Pierre et boum, un shift de destinée absolument extraordinaire. Alors, si en ce moment, tu es dans une routine de vie spirituelle monotone, eh bien, à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer. D'ailleurs, tu peux écrire dans les commentaires, je refuse la médiocrité, je refuse de tourner en rond, je refuse la routine spirituelle, j'ai soif de quelque chose de nouveau. Troisième zone de confort qui peut te voler ta destinée, c'est la zone de confort des relations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu tellement de fois dans ma vie, dans mes rencontres et tout ça. Des gens qui sont dans des relations qui sont malsaines, dans des relations qui sont parfois toxiques, dans des relations qui les éloignent de leur destinée, mais c'est confortable. On est bien, c'est nos amis, c'est des gens qu'on connaît, on se connaît, on a développé une complicité, tout ça. Mais la vérité, c'est que cette zone de confort relationnel est en train de tuer le plan de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois de sortir de cette zone de confort et connecter avec des nouvelles personnes. S'approcher de nouvelles personnes, de s'entourer de personnes qui nous défient, de personnes qui nous challengent spirituellement, des gens qui nous enseignent, des gens qui nous inspirent, des gens qui nous tirent vers le haut, des gens qui nous apprennent des choses nouvelles. C'est extrêmement important. Par exemple, ici à notre studio, il y a quelques temps de ça, on a eu un invité et c'est une relation que je connais, mais c'est une relation de laquelle je me suis approché davantage dans les dernières années. Et c'est une personne qui me défie à fond, qui m'inspire énormément. Et je me souviens, on était ici au studio, on a fait des émissions, et après avoir fait des émissions, eh bien, on a discuté autour de café, tout ça. Et il m'a dit, Luc, il faut que tu écrives des livres, il faut que tu écrives plus de livres. Et lui, ce qu'il savait pas, c'est que ça faisait un certain temps que j'avais un peu négligé l'écriture de livres, impliqué dans plein d'autres choses. Et c'est quelque chose qui était sur mon cœur il y a plusieurs années, quelque chose que j'avais fait, mais que j'avais mis de côté un peu. Il m'a dit, Luc, il faut que tu écrives des livres, il faut absolument tout ça. Et il ne savait pas, mais il a déclenché quelque chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à écrire, à publier plein de livres. Il a déclenché quelque chose. Et ça fait partie de ma destinée. Et c'est arrivé à cause d'une relation en dehors de ma zone de confort
relationnel. Nouvelle personne, nouveau projet, nouvelle attitude, nouvelle perspective. Alors aujourd'hui, je vais te suggérer de toi aussi t'ouvrir à des nouvelles relations, de ne pas rester intoxiqué dans de mauvaises relations confortables mais mauvaises pour toi pour que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. Alors aujourd'hui, ces 3 zones de confort peuvent t'éloigner et te voler, mais écris dans les commentaires, je ne me ferai pas voler ma destinée au nom de Jésus. Si ça te parle, eh bien, je t'invite à rejoindre la formation gratuite Porte ouverte ou fermée, comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je prie surtout que tu puisses te tenir loin de la zone de confort parce que la foi se passe en dehors de la zone de confort. Sois méga exponentialisé.